Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Virginie Efira, une actrice et animatrice française qui a su conquérir le cœur du public. Avec son talent et son charisme. Nous allons explorer son parcours, ses rôles marquants au cinéma et à la télévision, ainsi que son évolution artistique au fil des années. Restez avec moi pour découvrir les moments clés de sa carrière et ce qui fait d'elle une figure incontournable du paysage cinématographique français. C'est parti! Depuis les années 2010, Virginie Efira fait partie des actrices incontournables des cinémas français et belges. Quelles émissions présentait-elle à ses débuts? Dans quel film a-t-elle brillé? Qui est son compagnon? Quand a-t-elle accouché de son fils? Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'actrice. Virginie Efira est née à Schaerbeek, dans la région de Bruxelles, le 5 mai 1977. La jolie blonde de nationalité belge grandit auprès de son père, médecin oncologue et professeur d'hématologie, de sa mère, d'ascendance belge, de ses deux frères et de sa sœur. Elle a 9 ans lorsque ses parents divorcent. Passionnée de théâtre, la comédienne en herbe suit des études d'art du spectacle à l'Institut national supérieur et entre brièvement au conservatoire pour apprendre la comédie. Elle démarrait sa carrière en tant qu'animatrice en 1998, en Belgique, dans l'émission pour adolescents Megamix, diffusée sur la chaîne Club RTL. En 2003, la chaîne française M6 la remarque à l'occasion d'un casting de Miss Météo et la sollicite comme présentatrice. Virginie Efira anime ainsi les émissions Opération Séduction, Le Grand Zap, La Saga des Follement Gay, Le Grand Piège, Le Magazine Classe confidentielle ou encore La Nouvelle Star en 2004, en remplacement de Benjamin Castaldi. En 2006, elle tourne dans le téléfilm Un amour de fantôme aux côtes d'Amanda Lear. En juin 2008, l'animatrice passe sur Canal+, à la tête de l'émission humoristique, Canal Presque. Le programme est cependant arrêté au bout de quelques semaines. En 2010, l'ancienne star du petit écran déclarait dans Paris Match qu'elle ne souhaite plus animer d'autres émissions à la télévision. En 2004, Virginie Efira se lance dans le cinéma avec Garfield le film, dans lequel elle fait la voix de Liz Wilson. Après des apparitions dans la série Kaamelott et quelques téléfilms, ainsi qu'un doublage dans Robot, l'actrice obtient son premier rôle important dans le film Le Siffleur en 2008, aux côtés de Thierry Lhermitte et François Berléand. La même année, elle connaît le succès dans la comédie romantique, L'amour c'est mieux à deux, avec Manu Payet et Clovis Cornillac. Puis l'année suivante dans La chance de ma vie, en duo avec François-Xavier de Maison. On la retrouve ensuite dans le film franco-belge Mon pire cauchemar, d'Anne Fontaine, aux côtés d'Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde et André Dussolier. En 2012, la comédienne prête sa voix au personnage de Mavi dans le film d'animation Hôtel Transylvanie. En 2013, elle partage l'affiche de la comédie Cookie, avec Alice Taglioni, puis elle obtient le premier rôle féminin du film Dead Man Talking, réalisé par son ex-mari Patrick Ridremont. Elle figure au casting des Invincibles, avec Gérard Depardieu et Édouard Baird, puis l'actrice passe au drame dans Film en solitaire, avec François Cluzet. Son jeu dans 20 ans d'écart avec Pierre Ninet est salué par la critique. En 2015, Virginie Efira joue dans Une famille à louer, avec Benoît Poelvoorde, dans Caprice avec Annette de Moustier et dans Le goût des merveilles. À partir de 2016, la star du cinéma opérait un virage dramatique dans le choix de ses films. Elle campe une avocate divorcée, mère de 2 enfants dans Victoria, de Justine Triet, qui lui vaut de recevoir le Magritte de la meilleure actrice. Elle accepte ensuite de jouer dans Thriller Elle, menée par Isabelle Huppert, et partage l'affiche de la comédie Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin. En 2017, Virginie Efira joue son propre rôle dans un épisode de la 2e saison de la série 10%. Elle convainc de nouveau la critique avec le rôle principal du drame Un amour impossible, en 2018, puis elle tourne avec Gilles Lelouch dans la comédie Le Grand Bain. En 2019, elle joue dans la comédie Sibylle, et en 2020 dans le drame Police d'Anne Fontaine avec Omar Sy. Le 9 juillet 2021, elle est à l'affiche du film Benedetta, de Paul Verhoeven, dans lequel elle tient le rôle principal d'une religieuse italienne.
Le film est sélectionné en compétition officielle au 74e Festival de Cannes. En février 2021, elle reçoit une nomination pour le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Adieu les cons. La même année, elle joue dans Le Rite, court-métrage réalisé par son compagnon Nils Schneider. Lors du Festival de Cannes, du 17 au 28 mai 2022, l'actrice est la maîtresse des cérémonies d'ouverture et de clôture de cette 75e édition. Après avoir été nommée à 5 reprises à la cérémonie des Césars au cours de sa carrière, Virginie Efira reçoit son premier César de la meilleure actrice fin février 2023 pour son rôle dans le drame Revoir Paris. En mai 2023, l'actrice est à l'affiche du film L'amour et les forêts, avec Melville Poupeau. Le film est présent à Cannes Première au Festival de Cannes 2023. L'actrice participe aussi au jeu LOL, Kiri, sort sur Amazon Prime. Virginie Efira est à l'affiche du film Vie privée de Rebecca Zlotowski, présente hors compétition au Festival de Cannes en mai 2025. Côte vie privée, Virginie Efira se marie avec le producteur et comédien Patrick Ridremont en 2002. Le couple se sépare 3 années plus tard et divorce finalement en 2009. L'actrice retrouve l'amour au bras de Mabrouk El Mekri avec qui elle a une petite fille, Ali, née le 24 mai 2013. Mais le couple se sépare après plusieurs années. En 2017, elle rencontre l'acteur Nils Schneider sur le tournage du film Un amour impossible. Le 15 mai 2023, l'actrice pose en couverture de Télérama avec son baby bump, annonçant ainsi sa 2e grossesse. Ensemble, ils donnent naissance à un garçon prénommé Hiro, le 28 août 2023. En conclusion, Virginie Efira s'impose comme une figure incontournable du cinéma français. Son parcours, marqué par des choix audacieux et une diversité de rôles, témoigne de son talent exceptionnel et de sa capacité à toucher le public. Que ce soit à travers ses performances dramatiques ou ses rôles comiques, elle continue d'évoluer et de surprendre. Nous avons hâte de découvrir ses futurs projets et de la voir briller encore davantage sur grand écran. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de sa carrière.